Et si se filmer en train de manger était devenu un métier? Et si vous trouvez ça absurde, je vous comprends. Mais à l'ère des réseaux sociaux, plus rien ne paraît absurde. Beaucoup de créateurs de contenu se filment en train d'ingurgiter des burgers, des frites, des nouilles épicées, parfois en quantité astronomique. Mais pas seulement. Aujourd'hui, tout est permis pour se faire remarquer. Relever des défis en mangeant 10 kilos de nourriture sans interruption jusqu'à en mourir. Manger une quantité hallucinante de cru ou encore, pour les plus fous, avaler un poulpe vivant, tentacule encore accroché au visage. Ces vidéos ont un nom, les mukbangs. Le mukbang est un concept qui consiste à manger de la nourriture, parfois en grande quantité, souvent de la restauration rapide. Et ça, tout en se filmant et en interagissant avec le public, éventuellement en direct. Et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi autant de gens s'intéressent à ce genre de contenu. Quelles sont les conséquences sur le public, mais aussi sur les créateurs eux-mêmes. Et comment certains de ces défis peuvent conduire jusqu'à la mort. Nous parlerons aussi des formes de mukbangs extrêmes qui posent de sérieuses questions sur la maltraitance animale. Et enfin, nous verrons en quoi les mukbangs se rapprochent ou non des compétitions de bouffe. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Revenons à l'origine de ce phénomène. En fait, ce concept est né en Corée du Sud en 2009. Il a été diffusé pour la première fois sur la plateforme de streaming Africa TV, avant de devenir une vraie tendance à la fois sur plusieurs chaînes de télévision et sur certains réseaux sociaux. Sur Africa TV, on pouvait voir les mukbangs manger en direct, avec la possibilité d'interagir avec eux via des chats, ce qui rendait l'expérience très interactive. Donc ces créateurs qu'on appelait les broadcast jockeys ou mukbangers étaient de véritables stars en Corée du Sud. Et certains pouvaient gagner jusqu'à 30 000 € par mois. Puis vers 2014-2015, cette tendance a commencé à se populariser aux États-Unis. L'une des premières vidéos de mukbang a été publiée par Trisha Paytas, où on la voit déguster des cupcakes. Et à partir de là, des chaînes spécialement dédiées au mukbang ont envahi YouTube. Aujourd'hui, regarder des gens manger est devenu un phénomène mondial, avec des millions et des millions de vues sur ce type de vidéos. Alors, il faut savoir que les mukbangs ne laissent personne indifférent. Certains adorent, d'autres détestent, et ne comprennent pas pourquoi ce phénomène est aussi populaire. Et je fais clairement partie de cette deuxième catégorie d'ailleurs. Alors, mais au-delà de leur origine et de leur succès fulgurant, ce qui intrigue vraiment, c'est pourquoi autant de gens regardent ça? Qu'est-ce qui rend ces vidéos si captivantes? Et surtout, quelles sont les vraies motivations derrière cette fascination? Et ici, je vais vous donner 5 motivations. Et on commence par la plus évidente, à mon avis, c'est le divertissement sensoriel et l'ASMR. Si vous demandez à la majorité des gens pourquoi ils regardent les mukbangs, leur première réponse serait le plaisir d'écouter les bruits liés à la mastication, aux bruits qu'on fait en buvant, ou encore le son émis lors de l'ouverture d'une canette de soda ou d'un paquet de nourriture. Ça procure une certaine satisfaction au public qui les regarde. Les ASMR sont connus pour procurer une certaine sensation de relaxation et de plaisir, et parfois même un effet sédatif chez certaines personnes. Et il y en a même que ça aide à s'endormir. Ensuite, il y a quelque chose de plus humain, la commensalité numérique. De nombreuses études ont montré qu'il y a une augmentation de nombre de personnes vivant seules, et donc regarder ce genre de vidéo donne l'impression de partager un repas avec quelqu'un, même si c'est virtuel. Ça aide la personne à se sentir moins seule et à réduire ce sentiment de solitude. Regarder un mukbang, c'est un peu comme avoir un compagnon de table virtuel. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée aussi une relation parasociale avec le mukbanger. C'est un lien un peu particulier. On a l'impression de connaître le mukbanger, de faire partie de sa vie, mais en réalité, c'est à sens unique. À force de le voir manger, en train de raconter sa journée, on finit par s'attacher. Ça donne l'impression de partager un repas avec un ami, même si, au fond, il ne nous connaît pas vraiment. Et mine de rien, ça aide là encore à se sentir
moins seul. Mais ce n'est pas tout, parce que certains regardent les mukbangs pour une raison surprenante. La satiété par procuration. C'est quand le fait de regarder quelqu'un manger donne l'impression d'avoir mangé soi-même. En fait, on peut presque imaginer le goût des aliments, ressentir le plaisir et même une sensation de plein sans avoir rien avalé. Beaucoup de personnes qui suivent un régime utilisent les mukbangs pour profiter de ce plaisir à distance, sans en subir les conséquences comme la prise de poids. Bon, j'avoue que ça ne marcherait pas avec moi parce que j'adore la bouffe et mon cerveau ne se contenterait jamais de juste regarder. C'est fou parce qu'aujourd'hui, on se contente plus de vivre par procuration. Comme quand on suit un influenceur à la vie parfaite, maintenant, on mange aussi par procuration. On regarde quelqu'un manger dans un mukbang et on partage avec lui le plaisir de manger, sans avoir avalé une seule bouchée. Incroyable. Et enfin, la dernière motivation, beaucoup plus controversée, c'est la dimension sexuelle dans certains mukbangs. Une étude a montré que les femmes minces et séduisantes qui participaient à des vidéos de mukbang avaient pour principal public des hommes en surpoids. Mais le côté sexuel dans certains mukbangs ne vient pas seulement de l'apparence de la personne qui mange, il passe aussi par plein de bruits exagérés. Mâcher fort, avaler bruyamment, soupirer et par des gestes volontairement suggestifs. Par exemple, tenir une saucisse et verser de la sauce dessus, ou filmer de façon très insistante certaines textures. Ce sont des mises en scène qui font penser clairement à autre chose. Alors maintenant qu'on a compris ce qui attire les gens dans les mukbangs, voyons ensemble quels sont les codes qu'on retrouve presque toujours dans ce type de vidéo. Parce qu'il faut savoir que les mukbangs ont aussi leurs propres codes. Ce sont justement ces codes que le public reconnaît tout de suite. D'abord, il y a les quantités impressionnantes. Des montagnes de nourriture à l'écran, parfois totalement disproportionnées. Ensuite, les bruits amplifiés, la mastication, les bruits quand on avale, les craquements, les glouglous, tout est exagéré pour stimuler la ASMR. On retrouve aussi une présentation très visuelle. Les plats bien alignés, les couleurs vives, les textures mises en valeur. Par exemple, tirer un fromage filant, casser un aliment bien croustillant de face caméra, ou encore verser une sauce de manière spectaculaire. Et enfin, il y a l'interaction avec le public. Le sourire, les regards directs à la caméra et parfois des petites histoires racontées en mangeant. Bref, tout est pensé pour capter l'attention et rendre la vidéo addictive. Mais derrière ces codes qui rendent les mukbangs si attrayants, il y a aussi une réalité beaucoup moins drôle, leurs conséquences sur le public. Il faut savoir que regarder des gens en train de manger n'est pas sans conséquence. Regarder des personnes exprimer un plaisir intense en mangeant de grandes quantités de nourriture peut réduire chez certains spectateurs le plaisir ressenti lorsqu'ils mangent dans la vraie vie ou bien dans la vie réelle. En fait, cela peut entraîner une baisse de la consommation alimentaire et dans les cas extrêmes augmenter le risque de troubles comme l'anorexie. Mais aussi contradictoire que cela puisse paraître, chez certaines personnes, cela procure un sentiment de satiété comme j'ai déjà mentionné. Tandis que pour d'autres, regarder des mukbangs peut donner très faim. Et je pense faire partie de cette catégorie. Même si je ne regarde pas du tout ce genre de contenu parce que je déteste les bruits de mastication, et pour être honnête, rien que pour produire cette vidéo, j'ai dû vraiment faire un effort. La nourriture présentée dans les mukbangs n'est pas une nourriture saine. En général, c'est de la junk food. Des burgers, des frites, du poulet frit, des sodas, de la bouffe trop grasse, trop sucrée, avec très peu de valeur nutritionnelle. Cela peut pousser les spectateurs à ne plus s'intéresser par des repas faits maison, sains et équilibrés.
mais plutôt par des marques de malbouffe popularisées par les mukbangers. Un autre phénomène observé chez une personne qui regarde les mukbangs, c'est celui de manger plus que d'habitude. Et ça après avoir regardé un mukbang. Et par conséquent, consommer plus de calories que d'habitude. C'est logique quand on voit les quantités consommées par les mukbangers. Chez les personnes qui ont déjà un trouble alimentaire, regarder des mukbangs peut aggraver leurs mauvaises habitudes et leurs effets négatifs. Cela peut aussi favoriser l'apparition de problèmes liés à une consommation excessive de nourriture, comme l'obésité par exemple. Alors, il y a une étude qui a été menée en Corée du Sud auprès de plus de 51 000 adolescents. Les chercheurs ont découvert que regarder souvent des vidéos de mukbang ou de cookbang, donc les cookbangs, c'est quand la personne prépare ses plats avant de les déguster, est lié à un risque plus élevé d'être en surpoids ou obèse, surtout chez les garçons. Plus ces vidéos sont regardées souvent, plus le risque augmente. Selon eux, il faudrait mettre en place des actions de prévention, notamment pour les jeunes qui consomment beaucoup ce type de contenu, afin d'éviter les problèmes de santé liés à la malbouffe et à la surconsommation. Il y a aussi un point super important que je voudrais mentionner, et qui pourrait impacter le jeune public. On nous a toujours appris les bonnes manières à table depuis qu'on est tout petit. Manger doucement, ne pas parler la bouche pleine, avoir les mains propre. Mais dans les mukbangs, c'est tout l'inverse. Plus les mains sont grasses, plus les bouchées sont énormes, plus on se gave et plus les bruits sont forts, mieux c'est. Et cela peut avoir des effets négatifs sur les jeunes adultes. Ils ne comprendront pas que ces vidéos, c'est juste du divertissement et pas la vraie vie ou un exemple à suivre. Et pour finir, concernant les conséquences sur le public, regarder ces vidéos comme si l'on était à table avec un ami, plutôt que de vraiment partager un repas avec un proche, pousse en réalité à l'isolement. On a l'impression d'avoir une vie sociale bien remplie, surtout si on les regarde souvent, mais en vérité, ce lien est virtuel et ne remplace pas les vraies interactions. Mais il faut savoir que les conséquences ne concernent pas uniquement ceux qui regardent ces vidéos. Les mukbangers mettent aussi leur propre santé en danger. Parce que manger régulièrement des quantités énormes, comme on le voit dans les mukbangs, peut avoir de très lourdes conséquences sur la santé. Cela favorise la prise de poids rapide, augmenter le risque d'obésité, de diabète, de problèmes cardiaques et de troubles digestifs. Sur le long terme, ce type de consommation excessive fatigue l'organisme et peut provoquer des complications très graves. Les mukbangers eux-mêmes se mettent en danger. Certains s'imposent ces repas presque tous les jours pour alimenter leur chaîne, exposant leur santé à des risques encore plus élevés. En plus de la quantité, la qualité de la nourriture pose problème. Les plats sont souvent très gras, très salés, sucrés ou ultra épicés. À forte dose, ce genre d'alimentation peut entraîner de l'hypertension, des brûlures d'estomac, des troubles gastriques, et même aggraver certaines maladies chroniques. Si on prend les défis à base de piments extrêmes par exemple, Ghost pepper powder. Ils peuvent provoquer des irritations sévères de l'estomac et de l'œsophage si vous n'avez pas l'habitude de manger ce type d'alimentation. Et ces risques ne sont pas que théoriques. Certains mukbangers en ont payé le prix fort, parfois même de leur vie. Une mukbanger chinoise de 24 ans a trouvé la mort en direct durant son stream. Et ça après avoir mangé 10 kilos de nourriture en une session de 10 heures. Selon l'autopsie, son abdomen présentait une déformation visible et son estomac était rempli de nourriture non digérée. La streameuse a déjà été hospitalisée auparavant à cause d'une hémorragie gastrique, comme quoi son corps lui a envoyé des signes mais elle ne l'a pas écouté. Un autre cas, c'est celui de Efekan Culture. C'est un mukbanger turc, âgé de 24 ans, qui est décédé en 2025 suite à des complications liées à son obésité après 3 mois d'hospitalisation. Il était connu pour ses streams, par contre, il était très obèse. Pour éviter les problèmes de santé liés à l'ingestion de quantités énormes,
Certains mukbangers trichent. Ils font semblant de manger, mâchent devant la caméra, puis recrachent ou jettent la nourriture hors champ. Mais cela ouvre la porte à un autre problème, le gaspillage alimentaire. En Corée du Sud, une célèbre mukbanger, je sais pas si on dit mukbangeuse ou mukbanger, moi je vais garder le mot mukbanger, elle s'appelle Moon Bok-hee, a été vivement critiquée après que des internautes ont remarqué, en analysant ses montages vidéo, qu'elle recrachait une partie de ses repas juste après les prises. Et cette révélation a lancé un vrai débat sur l'hypocrisie de certains créateurs, qui sont capables de gaspiller des kilos de nourriture uniquement pour produire du contenu spectaculaire. À la base, soyons honnêtes, les mukbangs, c'est tout simplement absurde comme pratique. On est d'accord. Il y en a qui se contentent de manger des burgers ou des nouilles épicées, mais il y en a d'autres qui poussent le bouchon beaucoup plus loin jusqu'à manger des animaux vivants pendant leurs vidéos. Sincèrement, Internet est parfois un asile psychiatrique. Et je tiens à préciser, si vous êtes sensible, ne regardez pas la séquence qui va suivre. L'une de ces mukbangers très connues, So Young, ou je devrais l'appeler peut-être par un autre nom, a plus de 12 millions d'abonnés sur YouTube. Elle ne se contente pas de manger des nouilles ou des fruits de mer cuits. Non, elle avait besoin qu'on parle d'elle, le syndrome du personnage principal. Alors, elle a eu cette idée brillante, manger des animaux vivants, mais pas comme ça. D'abord, il faut les assaisonner, les tremper dans une sauce bien épicée pour leur donner plus de goût. Et ensuite, elle les met dans sa bouche et les dévore comme ça, vivants. Parfois, elle prend un poulpe et le découpe alors qu'il est encore vivant. Je tiens à préciser, pas besoin d'être vegan pour trouver ça horrible. Franchement, sans commentaire. Ne laissez jamais vos enfants regarder ce type de contenu. Allez, je passe au chapitre suivant. Personnellement, en préparant cette vidéo, je me suis posé une question. C'est quoi la différence entre une personne qui se filme en train de dévorer des quantités astronomiques de bouffe, donc un mukbanger, et un compétiteur ou un mangeur professionnel qui mange aussi des montagnes de fast-food en un temps record? Eh bien, la réponse est simple. Les mangeurs professionnels s'entraînent pendant des mois avant un concours. Le but, c'est d'étirer l'estomac et d'apprendre à mâcher plus vite. Ils s'entraînent souvent en buvant de grandes quantités d'eau très rapidement pour que l'estomac prenne l'habitude de se dilater. Certains mangent aussi des aliments peu caloriques comme des légumes ou des salades pendant l'entraînement. Et même avec toute cette préparation, ce n'est pas sans risque. Il peut y avoir des conséquences très graves sur la santé, comme la perforation de l'estomac ou l'étouffement. C'est pour ça que des médecins et des secouristes sont toujours présents lors des compétitions. Les entraînements sont très encadrés, c'est pas fait à l'arrache. Prenons l'exemple de Joey Chestnut. C'est un mangeur professionnel qui détient plusieurs records. Il a déjà mangé plus de 69 hot dogs en 10 minutes top chrono. 69 hot dogs, ça veut dire que vous passez d'un ventre plat à un ventre de femme enceinte de 9 mois en seulement 10 minutes. Woo! 69! This is 69 hot dog buns, 69 hot dogs, 0 to 9 months pregnant in 10 minutes. En fait, quand vous mangez autant, votre estomac s'étire de manière extrême, pousse tous les autres organes pour se faire de la place. C'est hallucinant, mais c'est aussi très dangereux si ce n'est pas contrôlé. Et ce qui est important à noter, c'est que la majorité des mangeurs professionnels ne sont pas obèses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc oui, c'est un sport qui est risqué, mais ça reste encadré un minimum. Contrairement au mukbang où les gens mangent des quantités astronomiques énormes tous les jours. Et ça sans préparation, juste pour faire du contenu, pour nourrir leur chaîne, parce que au final c'est devenu leur travail. Et forcément quand on fait ça tous les jours, les risques pour la santé sont encore plus élevés. Alors pour conclure la vidéo d'aujourd'hui, Internet et plus précisément les réseaux sociaux n'arrêtent pas de nous étonner et de nous choquer. Chaque jour une nouvelle tendance apparaît encore plus folle que la précédente. Et en voyant ce genre de contenu et de ses dérives, je me suis dit, il faut que j'en parle. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'essaye d'éduquer à travers mes vidéos. Parce que oui, derrière une vidéo où vous voyez juste des personnes en train de manger, vous vous dites peut-être qu'il n'y a rien de mal. Mais cette vidéo, même si elle n'a pas d'impact sur vous, elle en a sûrement
sur plein d'autres personnes. Quand on voit le nombre de vues que ces vidéos font, il est important de s'y intéresser, de se demander pourquoi elles attirent autant et quelles sont les conséquences qu'elles peuvent avoir, en particulier sur les plus jeunes. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets sur les dérives d'Internet, dites-le moi en commentaire. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez du sujet d'aujourd'hui. J'adorerais lire vos commentaires. Merci encore pour tous les commentaires que j'ai reçus sur ma dernière vidéo. Ça m'encourage vraiment à continuer, même si ça demande énormément de travail pour préparer et construire tout ça. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.